Alors, voici la gamme de Do majeur. Maintenant, je vais introduire l'accord parfait. Et ses renversements. Insert, texte, on va mettre l'accord parfait. Bien sûr, il est majeur. Hein. Je vais vous montrer. Un accord parfait majeur de Do dièse majeur. Et c'est renversement. Voilà. Alors, donc c'est une gamme majeure parce qu'on a un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton. Ça j'ai expliqué dans la gamme, hein, quand j'ai expliqué la gamme. Et un demi-ton, et quand on redescend, c'est un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton, puis un demi-ton, un ton, un ton, un ton. Voilà, et que ça c'est aussi bien la Do majeur. Elle est facile parce qu'il y a 0 dièse et donc 0 bémol aussi. Mais le Do dièse majeur, il contient tous les dièses. C'est l'ensemble complet. Donc Do majeur, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de dièse, ni de bémol. Hein. Et le Do dièse majeur, ben, il contient l'ensemble complet de dièse, c'est-à-dire 7 dièses. Donc c'est une des gammes les plus faciles, puisque ici tout est diésé, ici. Tout est diésé. Bon, et alors, la gamme, tout d'abord, pour former l'accord, il est composé de 2 tierces. On va parler de Do, Ré dièse, Mi dièse. Donc on va de Do dièse à Mi dièse, Mi, Sol dièse, La dièse. Non, je me suis trompé. J'ai oublié le Fa. Fa dièse, Sol dièse. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez que vous avez les 3 tierces ici. Alors, quand on a des tierces, soit elles se retrouvent en interligne, soit elles se retrouvent en sur des lignes. C'est normal parce qu'on a des tierces. Si vous montez chaque fois d'une tierce, soit si vous commencez sur une interligne, les autres vont se retrouver sur des interlignes. Si vous commencez sur des lignes, elles seront sur des lignes parce qu'on a des tierces. Voilà. Alors maintenant, voyons voir la première tierce Do mi sol. Là, on a un ton. Donc on a la première tierce, elle est majeure. Alors la deuxième tierce de mi dièse à sol dièse, ben, de mi dièse à fa dièse, on a un demi-ton, et de fa dièse à sol dièse, on a un ton. Donc la deuxième tierce est mineure. Donc pourquoi? Parce que là elle fait 2 tons, et là elle fait un ton et un demi-ton. Et donc la quinte qui va de Do dièse à Sol dièse, on a bien une quinte, 1, 2, 3, 4, 5 notes, ben, la quinte est juste. Pourquoi elle est juste? Parce qu'elle fait 3 tons et un demi-ton. Et effectivement, si vous additionnez 2 tons et un ton et demi, ça fait 3 demi-tons. Donc la quinte, elle est juste. Voilà. Maintenant, voyons voir. Donc ça, c'est Do, Mi, Sol. Enfin, c'est Do, dièse, Mi, Sol. Pas confondre la gamme de Do majeur. Do majeur, il y a 0 dièse. Par contre, Do dièse majeur, on a toutes les notes sont diésées. C'est-à-dire on a ces dièses. Alors bien sûr, si vous avez une octave, c'est 8 notes. Hein, mais vous allez partir de Do dièse, qui est le premier degré, au Do dièse, qui est le premier. Voilà, toujours un premier degré qui est tonique. Hein. Partez d'un tonique à un tonique simplement. Par exemple, si vous partez du grave ici, là, on aura le médium. Par exemple. Mais ça veut dire que la note là, elle est la même. Hein, que celle-là ben, a des valeurs différentes. C'est Do dièse, Do dièse. Mais on aura cette note différente, de noms différents. Cette note de noms différents. Donc, maximum qu'on peut diéser, c'est 7 de notes différentes, c'est 7 dièses. Donc, tout est diésé ici. Voilà, tout est diésé. Alors, ici, l'accord, la fondamentale, l'accord parfait. Oui, j'ai oublié de dire ici que l'accord ici, il est majeur. Pourquoi? Parce que la première tierce, elle est majeure. Donc, on a un accord parfait majeur. Parce que la première tierce est majeure.
tout est parfait ici, c'est-à-dire que la première tierce est majeure, la seconde elle est mineure et la quinte elle est juste. Donc, tout est parfait. Il n'y a rien de diminuer ou d'augmenter ici. On va dire ça comme ça. 7 dièse, alors je dis ici c'est do mi sol en do majeur, mais pas confondre do mi sol et do dièse majeur, parce qu'ici tout est diésé. C'est do dièse, mi dièse, sol dièse. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tout est remonté d'un demi-ton ici. D'un demi-ton, on va dire chromatique. Alors chromatique c'est la même note. Hein. Quand vous montez do d'un dièse, vous avez le demi-ton chromatique, vous devez avoir la même note. C'est do dièse. Mi, le demi-ton chromatique de mi, c'est mi dièse. Voilà. Demi-ton chromatique de sol, c'est la même note, c'est sol mais sol dièse. Donc ça c'est chromatique. Alors le diatonique c'est par exemple, un demi-ton diatonique c'est par exemple, si vous mettez sol, vous allez avoir un demi-ton plus haut, la bémol. Donc là les notes sont pas les mêmes. Donc là c'est diatonique, c'est un demi-ton diatonique et pas chromatique. Voilà, donc do mi sol. Maintenant je crée les renversements. Donc on aura donc on a 3 cases. Sur 3 cases, on doit remettre do dièse, mi dièse, sol. C'est 3 notes différentes dans 3 cases. Donc là il y a 3 cases et 3 valeurs de notes, ce qui fait factoriel de 3, puisqu'on utilise les factoriels quand on a un nombre d'éléments égal au nombre de cases. En plus les éléments ici sont différents. Donc on aura, supposons que vous placez le do dièse ici, il n'y a plus que 2 possibilités à placer dans la deuxième case et une possibilité comme vous avez placé dans les 2 autres cases. La troisième case, il n'y aura plus qu'une possibilité. Donc c'est des notions de factoriel. Donc c'est factoriel. Ce qui veut dire que je peux créer en état fondamental, je peux créer le do dièse, mi dièse, sol dièse. Et ce qui est un état fondamental aussi, c'est do dièse, sol dièse, mi dièse. Bon, bien sûr, moi je prends celui-ci. Bon, alors en premier renversement, quand vous avez do dièse, mi dièse, sol dièse, si je remets le do dièse ici, bien sûr, lui il a remonté d'un cran, on commence en mi dièse. Donc le premier renversement sera mi dièse, sol dièse. Alors comme la gamme, comme do dièse, mi dièse est majeur, tout sera ici majeur. Hein. Bien sûr, tout est majeur. Hein. Alors, mi dièse, sol dièse et do dièse. Le premier renversement, c'est mi dièse, do dièse, sol dièse aussi, c'est la même chose. Il faut regarder toujours par rapport à la basse. Toujours par rapport à la basse. Alors, la basse peut être aussi dans une clé de sol. Hein. De toute façon, il faut regarder la basse. Si la basse est dans la clé de sol, il faut regarder la note la plus basse au niveau de la clé de sol. De la clé de fa, je m'excuse. Si la basse est dans la clé de fa, il faut aller regarder le sol dans la clé de fa. Voilà, qui va primer sur le sol de la clé de sol. Par exemple, si vous avez un ré en clé de fa, mais il prime sur un ré sur la clé la plus basse, c'est le ré en clé de fa. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, deuxième renversement, on aura bien sûr le second renversement, il suffit de renverser le mi. Je remonte le mi. Si vous remontez le mi, le mi va se retrouver au-dessus. On aura mi dièse ici. Et donc le second renversement, on va commencer par sol dièse. Donc on a 6 possibilités. Hein. Donc ici on aura do dièse, mi dièse et mi dièse et do dièse. Alors lesquels que je vais prendre pour mettre les accords, je vais mettre celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais mettre les accords. Alors, je vais mettre les accords avec des blanches qui durent 2 temps. Une blanche, ça dure 2 temps. Hein. Une blanche, ça dure 2 temps. Voilà, je vais mettre avec des blanches et non plus avec des rondes. Une ronde, ça 4 temps. Une ronde, c'est 4 temps. Une blanche, c'est 2 temps. Et la noire, c'est 1 temps. Donc, la durée de la blanche va durer 2 fois plus que la noire. C'est normal parce qu'elle vaut 2 temps. Alors, je vais mettre avec des blanches. Donc, on va mettre do dièse, mi dièse. Oh là, ouais. Enter, contrôle, enter. Mi dièse,
sol dièse. Alors, le suivant, c'est mi, je commence en mi dièse. Celui-ci va être le même. Par contre, l'autre, je dois remonter le do dièse ici. Et le troisième, ben, deuxième renversement. Deuxième renversement, c'est ceci. Donc sol dièse. Je vais rechercher le do dièse et je vais rechercher le mi. Sol do mi. Enfin, sol dièse, do dièse et mi dièse. On remonte le mi dièse. Ouais, donc ça c'est bon. Alors je vais faire la clé de en clé de fa. On va mettre do dièse. Mi dièse. Sol dièse. Mi dièse. Sol dièse. Ah non, je me suis trompé. Je recommence. Mi dièse. Sol dièse. Do dièse. Ça c'est le premier renversement. Et je vais faire le deuxième renversement qui est sol do dièse. Do dièse et je remonte le mi. Ah. Ouais, mi dièse c'est un fa. C'est juste une touche blanche. Si on regarde le piano, le point est sur le fa. Donc c'est bon. Oui, par contre il faut lier en accord. Voilà. Et là j'ai les accords. Je vais mettre une barre de répétition. Insert. Bar line decorated. Et je vais mettre du local repeat close. Je vais répéter. On va répéter 3 fois. Voilà. Idem ici. Insert. Bar line decorated. Voilà. Local repeat close. Et je vais répéter 3 fois. Par contre, les autres, je vais retirer. 3 fois, je vais répéter que 2 fois. Alors, properties. Je vais retirer. Là, je vais mettre 2. Et l'autre là-bas. Je vais retirer. Properties. Je vais mettre 2. 4, 3, 2. Voilà. Ça, ils vont répéter de la même, tous la même façon. Il n'y aura pas de décalage de la clé de sol par rapport à la clé de fa. Les répétitions seront les mêmes. Eh bien, on peut jouer le morceau. Donc c'est la gamme de do dièse majeur avec l'accord parfait qui est do dièse, mi dièse, sol dièse, en clé de sol et en clé de fa. Et puis le premier renversement qui est mi dièse, sol dièse, do dièse. Et puis le second renversement qui est sol dièse, do dièse et mi dièse. Et je vous rappelle que, bon là je joue avec des croches, c'est des croches. Là on a un temps, ici c'est un temps, ça fait 2 temps. Là on a un temps, ça fait 3 temps. Là on a encore un temps, ça fait 4 temps. Donc on a bien 4 temps sur une mesure. Parce que j'ai mis du 4-4. On a 4 temps sur une mesure. Donc on a 4 noirs. Je peux mettre 4 noirs. Mais 4 noirs, la noire peut être divisée par en 2. Hein. Donc là j'aurai 8 croches. 8 croches par mesure. Donc on a bien ici 8 croches par mesure. Là 8 croches par mesure. Par contre ici j'ai 2 temps. Puisque là on a un temps. Et ici fait un temps. Ça fait 2 temps. Celui-ci, ben, c'est un temps. C'est noir, c'est un temps. Et là c'est un soupir qui vaut un temps. C'est une figure de silence qui vaut un temps. Donc on a bien 4 temps là. Mais alors là, ici, là il y a 2 temps. Bon, j'ai pas mis de barres de mesure ici. Voilà. Là il y a 2 temps. Ici il y a 2 temps. Donc on a 4 temps ici. Hein. Là, j'aurais pu mettre une barre de mesure ici. Voilà, voilà. Insert, bar line. Ici aussi, voilà. Insert, bar line. Et puis, bon, le reste peut compléter par 2 temps. 2 espaces comme ça. Enfin, voilà. Figure de silence qui vaut 2 temps. Alors là, c'est une demi-pause. Hein. Je regarde bien, c'est un chapeau qui est sur la 3e
Ouais, c'est un chapeau qui est sur la troisième, comment on appelle ça, troisième ligne. Sur la troisième ligne, en partant du haut ou du bas, parce que bon, si vous partez du haut ou du bas, on est toujours sur la troisième ligne. Donc là, c'est une demi-pause. Et la demi-pause, elle vaut 2 temps. Donc ici, il suffit de faire, comme je suis dans les blanches, je suis dans les blanches ici, ma figure de silence, si je fais espace, voilà, c'est une demi-pause qui vaut 2 temps, puisque je suis dans les blanches. Si j'avais pris une noire, si je fais voilà, l'espace, va vous mettre un soupir. Voilà, regardez bien, ici il a mis un soupir, c'est normal, parce que ici j'ai pris une noire. Comme voilà, la mesure, j'ai pris noir. Le temps, j'ai pris une noire. La mesure d'un temps, c'est une noire. Donc si je me mets en noir, ben, si je fais espace, il va mettre une figure de silence correspondant à un temps. Mais maintenant, si je veux 2 temps, je vais une demi-pause, ben, je me mets sur la, comment on appelle ça, la blanche. Voilà, il met une demi-pause. Par contre, je vais mettre une demi-pause pour terminer la mesure de la quai de fin. Voilà, là, je suis en demi-pause. Alors maintenant, si vous voulez une pause complète, ben une pause complète, je dois me mettre en ronde. Et là, je fais espace. Et là, on a non plus une demi-pause, mais une pause. La pause est le silence correspondant à la ronde. La demi-pause, c'est le silence correspondant à la blanche. Le soupir, c'est le silence correspondant à la noire. Et on a le demi-soupir, qui est le silence correspondant à la croche. Voilà. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre une pause. Alors la pause, elle se met avec un chapeau à l'envers sur la deuxième ligne à partir du dessus. Donc j'ai pas besoin de pause ici. Voilà. Bon, et bien voilà, là on a tout avec les figures de silence. Donc j'ai mis ici, il y a une... ça, c'est un temps, c'est un soupir. Voilà. Et là, on a la demi-pause qui est correspondant à la blanche. Et maintenant, je peux jouer le morceau. Je vous remercie.